Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui le président de l'Association des maires des Vosges, qui est également maire de Fraisse-sur-Moselle, également président de la communauté de communes des Ballons des Hauts-de-Vosges, mais également membre du bureau national de l'Association des maires de France, Dominique Peduzzi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors évidemment, l'actualité, c'est ce congrès des maires dont on a beaucoup parlé avec la venue du Premier ministre Michel Barnier. Globalement, dans quel état d'esprit étaient les maires avant et dans quel état d'esprit sont-ils sortis après ? Alors, ce congrès, c'est quand même un grand laboratoire qui a démarré en 1905. C'était le 106e, hein, c'était à Paris, on peut préciser les choses. Ouais. C'est le moment aussi de se rencontrer entre élus, de pouvoir échanger. C'est un laboratoire, c'est un partage d'expérience. Et puis, bien entendu, on parle de nos sujets d'actualité. Lors du congrès, puisque le Premier ministre vient à la fin conclure nos travaux, les 3 jours qui ont précédé, c'est du sérieux, de la réflexion pour essayer de sortir des difficultés qui peuvent exister. Et puis aussi une certaine interrogation sur la considération qui peut être donnée par les gouvernements qui viennent de se succéder envers le travail des élus et la place des collectivités, des communes et des intercommunalités dans le paysage. Si vous parlez de considération, c'est que vous avez senti les uns et les autres que vous en manquiez, notamment lors des dernières années et des prédécesseurs de Michel Barnier. Avant de parler de ce qui s'est dit exactement, il y avait quand même ce côté manque de confiance par rapport à l'exécutif, on peut parler comme ça ? Oui, alors, nous, à titre personnel, on ne manque de rien. Considération vis-à-vis des communes, vis-à-vis des conseillers municipaux et vis-à-vis du travail qui est fait. Et puis, un manque de considération et voire des mensonges qui ont été dits sur ce que sont les communes, plus petites fractions de l'État, dans le fonctionnement de l'État. Il y a eu des inepties qui ont été dites et ça, c'est pas normal. Alors, sur notamment l'effort demandé financièrement, hein, puisqu'on va y venir, c'était quand même le gros du problème. Pour vous, les collectivités et les mairies, a fortiori, sont globalement bien gérées. On va rappeler que le déficit est interdit pour une collectivité comme la vôtre. Alors, le déficit est interdit pour toutes les communes. 2, on emprunte. Quand on emprunte, c'est pour construire des choses. Ça veut dire que les gens qui viendront payer la dette dans 10 ans, dans 20 ans, ils auront quand même encore des biens à utiliser issus de cette dette. Et puis, la dernière chose, c'est que la dette des collectivités, des communes et des intercommunalités a baissé par rapport au PIB les 30 dernières années. Donc, on ne peut pas dire que c'est nous le problème. La dette de l'État a été multipliée par 3, la note est en baisse. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis dire que tout est gâchis. La plupart des choses qui sont construites par les communes, c'est pour respecter des normes qui sont édictées par l'État. Et on en a listé quelques-unes. À chaque fois, c'est entre 1 et 2 milliards qu'il faut trouver de dépenses nouvelles pour répondre à des taux d'encadrement qui changent, à des normes de sécurité qui changent. Alors, le Premier ministre, on va revenir quand même à ça, Michel Barnier a dit vouloir augmenter les marges de manœuvre des collectivités, puisqu'il a bien senti évidemment qu'il y avait un petit vent de colère qui soufflait. Et David Lisnard, lui, en conclusion de ce congrès, a pointé une contradiction avec ce qui est proposé dans le budget. Donc, en d'autres termes, la question est simple, Dominique Peduzzi, est-ce que les maires ont été rassurés un petit peu, pleinement, complètement, ou pas du tout ? Alors, ils ont été rassurés sur la qualité du dialogue. Michel Barnier a posé clairement des éléments de dialogue constructif et il s'est engagé à ce que ça se traduise dans tous les rouages de l'État et que ça redescende au plus proche dans chaque département. D'autre part, Michel Barnier va faire l'évaluation de la régionalisation de l'administration de l'État qui a été une vraie catastrophe. Nous n'avons plus de décideurs et d'interlocuteurs et d'arbitres, surtout, sur un certain nombre de sujets qui sont remontés en régional. Et puis, la dernière chose aussi que Michel Barnier a assuré, c'est qu'il va faire une évaluation des interconnexions d'injonctions de services de l'État, certains services disant oui, d'autres non, et d'autres on ne sait pas. Tout ça, nous, on ne peut pas travailler avec ça. La loi doit être appliquée, mais quand les lois sont contradictoires, il faut que quelqu'un arbitre. Et on a demandé que ce soit dans les mains des préfets de département de manière beaucoup plus puissante que ça ne l'est. Alors, pardon d'être un peu trivial, mais en matière sonnante et trébuchante,
trébuchante. Est-ce que, on sait qu'il y a des inquiétudes au niveau du conseil départemental, vous êtes conseiller départemental, la communauté d'agglomération d'Épinal qui doit chercher 3 à 3,5 millions d'euros, la ville d'Épinal qui doit aller chercher 1 million d'euros. Est-ce qu'aujourd'hui, les présidents de ces collectivités ou les maires peuvent être un petit peu rassurés, ou est-ce qu'il va falloir quand même contribuer très largement? Est-ce que vous avez des garanties par rapport à ça? Aucune, a priori? Aucune garantie. Et là, le dialogue est ouvert. Lorsque Michel Barnier est intervenu, le projet de loi de finances de la sécurité sociale était au Sénat et à l'Assemblée nationale se discutait encore le projet de loi de finances. Donc Michel Barnier a clairement donné des ouvertures. Il ne les a pas chiffrés, il ne les a pas quantifiés. Bien entendu, on est dans un schéma un peu particulier où l'Assemblée nationale et le Sénat ont des poids beaucoup plus importants vis-à-vis du gouvernement que ce qu'il existait au préalable. Et donc les ministres, et le Premier ministre en tête, doivent faire attention à ce qu'il dit. Mais nonobstant le fait qu'on ne sait pas si le Premier ministre va rester une semaine, 3 mois, 2 ans et demi. Donc, oui, mais alors, je pense qu'il faut... il faut réagir terre à terre. Quand on plante un arbre, nous on a la gestion des forêts dans les communes. Quand on plante des arbres par millions et par millions, on sait bien qu'il y a des arbres qui ne reprendront pas, des graines qui ne reprendront pas. Eh bien, ma foi, là c'est pareil. On discute avec le Premier ministre. Il est légitime chaque jour de sa présence. On ne va pas se préoccuper de savoir si demain il sera encore là ou pas, parce que sinon on n'avance pas. Et soyons respectueux de son mandat. Il a un mandat. C'est avec lui qu'on discute. On va discuter avec lui. Et il a changé quand même le langage qui était adressé aux élus. Ça, c'est à souligner. Donc vous êtes rassuré plutôt par ça, par la qualité du discours. Dans moins de 2 ans, les élections municipales, évidemment, en 2026, toujours la crainte de la crise du nombre de candidatures. C'est un peu un serpent de mer, on est toujours là-dessus. Est-ce que, on a constaté qu'il y avait eu beaucoup de mouvements lors du mandat actuel. On a eu des élections au Val d'Ajol, à Charmes, à Rambervillers, dans bien d'autres petites communes. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous pensez que la vocation de maire va se poursuivre, ou est-ce qu'il faut s'attendre quand même à une crise de ces vocations? Alors, là, je m'adresse au président de l'AMV, évidemment. Oui. Avant de faire un maire, il faut faire un conseil municipal et des conseillers municipaux. C'est vrai que la recherche de l'engagement est plus compliquée. Pourtant, elle existe. On va évoquer pourquoi après. Oui, les gens qui sont là s'engagent. Dans les Vosges, paradoxalement, au niveau national, dans les Vosges, on a moins de démissions que sur la mandature précédente. Pour autant, ça reste une préoccupation. Et 6 ans de mandat, c'est long. Donc ça veut dire que dans une vie qui est tumultueuse, la vie personnelle des gens est tumultueuse, et puis la vie professionnelle est tumultueuse. Et je dirais que le mandat municipal, il arrive après tout ça. Donc oui, c'est compliqué. Mais... Et on a vu des majorités, vraiment des scissions de majorités assez improbables. Au Val d'Ajol, je le disais, à Charmes, à Rambervillers, c'était une décision de justice, c'est autre chose. Mais il y a quand même des communes d'importance à l'échelle des Vosges qui ont un peu volé en éclats des majorités. Oui, alors sur 507 communes, il y a toujours, c'est comme dans une famille, il y a toujours, on va voter à Bruyères en début d'année. Mais oui, ça arrive. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que la constitution d'une liste est un exercice extrêmement compliqué et qu'il peut y avoir une cohésion au moment de la candidature et au moment des élections, et puis que cette cohésion, elle se délite, on l'a déjà vu par ailleurs, parce que gérer des affaires, c'est pas être élu. Pour être élu, il faut discuter d'un certain nombre de choses. Et puis, à un moment donné, quand les électeurs donnent la clé de la mairie pour 6 ans, eh bien, il y a tout ce qu'il y a derrière et il y a le gros grain à moudre et le petit grain à Mais est-ce que ce phénomène prend de l'ampleur? C'est ça ma question. Est-ce que vous le constatez? Non. Alors, sur les statistiques dans les Vosges, je ne vous dirai pas au niveau national, mais sur les statistiques dans les Vosges, on est dans les purs de la précédente mandature. Donc, il n'y a rien d'inquiétant sur le nombre. Après, sur la forme, la manière dont les choses se passent, il faut y regarder, il faut y prêter attention parce qu'on voit que la solidarité s'amenuise dans tout engagement. Quand vous regardez les associations, les présidents d'associations, ils vous disent qu'ils ont les mêmes difficultés. C'est un fait sociétal qu'on retrouve au conseil municipal comme ailleurs. Alors on va parler aussi des violences envers les élus qui sont assez monnaie courante. 39% se déclarent victimes de menaces physiques ou écrites. C'est au niveau national. Chez nous, on a connu cette agression dernièrement
avec le maire de Doncières. Alors, ce n'était pas une agression, enfin si, c'était une agression quand même, avec ce véhicule qui est venu percuter son propre véhicule. Ça vous inquiète? Avec, en plus, on vient d'apprendre aussi des menaces envers le maire de Girancourt, Yannick Villemain, et quelques-uns de ses conseillers municipaux. Est-ce que ça se développe? Est-ce qu'on est là encore sur des choses, malheureusement, qu'on retrouve depuis des années? Oui, alors moi je suis maire depuis plusieurs décennies. On s'aperçoit que l'exigence de nos concitoyens et leur volonté d'en découdre a augmenté, sérieusement. De l'autre côté, je pense que les collègues maires le disent plus facilement. Et troisième chose... Donc la parole s'est libérée, c'est ce que vous voulez dire. La parole s'est libérée. Là, il n'y avait pas besoin de parole. On voit le maire de Doncières, voilà, il porte les stigmates, malheureusement, de cette agression sur son visage. Hein. Oui, mais on a quelques collègues. On a un collègue qui est décédé. En France, on a des collègues qui restent handicapés à vie. On ne se présente pas, on ne se fait pas élire pour se faire tabasser. Donc oui, il y a des gens qui, dans leur chair ou dans leur esprit, sont marqués parce que les violences, elles ne sont pas que physiques. Elles sont aussi psychologiques. Bien sûr. Et quand on vous menace de vous, votre famille, votre patrimoine, bien entendu que ça bouleverse, et bien entendu que c'est inadmissible, et bien entendu qu'il faut que la justice, pour ces personnes-là, ni plus ni moins que pour les autres, mais il faut qu'elle se prononce sévèrement. On se souvient que vous aviez signé un protocole d'ailleurs avec le tribunal judiciaire il y a un peu moins de 2 ans de cela. Est-ce que ça a porté ses fruits? Est-ce que ça vous donne des outils pour essayer de contrecarrer ces faits-là? Alors déjà, nous, l'Association des maires des Vosges, comme l'Association des maires de France, on se porte partie civile auprès de nos collègues. Parce que c'est le mandat et la fonction qui sont tout autant touchés dans la globalité que les personnes. Et puis, il faut qu'on soit solidaire de celles et ceux qui ont à souffrir de ces agressions-là. Donc oui, ça a évolué. Et puis, la deuxième chose, c'est la manière dont la justice doit regarder l'exercice du mandat, puisque on détient des pouvoirs, mais pas pour le plaisir de détenir des pouvoirs, parce qu'au niveau de l'urbanisme, de l'état civil, etc., il y a une multitude de choses qui sont dans les mains des maires et qui doivent prendre des actes officiels et rendre des décisions officielles pour nos concitoyens. Alors, quand elles leur plaisent, on nous dit rarement merci. Quand elles ne leur plaisent pas, souvent c'est vite et c'est fort. Et il faut impérativement que ces choses-là soient limitées. Il faut qu'on réouvre des espaces de négociation. Allez, il nous reste 4 minutes. On va évoquer votre commune, Fraisse-sur-Moselle, qui est à l'heure de la sobriété énergétique. Alors, vous n'avez pas attendu les réseaux qu'on voit se multiplier, puisque vous, le vôtre, il date de plus de 20 ans, c'est ça? Alors, le réseau de chaleur, il a fêté ses 20 ans cette année. C'est ça, on est venu voir ce que ça donnait. Et oui, ouais. On nous avait traités de fous à l'époque. Maintenant, on nous dit vous étiez d'avant-garde. Donc oui, comme quoi les décisions ou les critiques, il faut les regarder au fil du temps. Et puis le réseau d'éclairage public, qui est plus récent, mais on a basculé l'intégralité du réseau d'éclairage public en LED il y a maintenant 6-7 ans. Et puis, on fait l'extinction. Vous éclairez la nuit d'ailleurs ou pas? Non. On fait l'extinction totale de nuit, mais ce n'est pas pour des économies d'énergie, c'est d'abord pour respecter la vie nocturne. La trame noire, ce qu'on appelle la trame noire. Et la trame noire. Alors à l'époque, on ne parlait pas de trame noire, mais voilà, on fait attention à tout ça et on a un gros programme pour les 1000 immeubles de la commune. On a quelques ambitions. Il faut qu'on arrive à trouver des partenaires. Alors, votre casquette de président de la communauté de communes des Ballons des Hauts-de-Vosges, toute petite communauté de communes, 15 000 habitants, 8 communes, avec la montagne, évidemment, en cadre de vie et en objet et en objectif. Comment se porte cette montagne? En quelques mots, on pourrait passer 2 heures dessus, oui. Évidemment, avec cette problématique du changement climatique, de ce développement touristique 4 saisons et parfois de cette surfréquentation. En quelques mots. Oui, on participe. On a volontairement pris le plan climat et énergie. On n'était pas obligé de le faire, on était moins de 20 000 habitants. Donc là, on a un bilan qui est en train de se construire. Et au niveau de la mobilité, on regarde les choses, l'émission de carbone. Donc voilà, il y a des grands projets qui vont sortir de cette petite communauté de communes. Alors c'est rigolo parce qu'elle n'a pas changé de taille, mais le regroupement des autres a fait qu'on est passé quasiment des 10 premiers à l'avant-dernier. C'est la magie, c'est la loi NOTRe qui en a voulu ainsi. Oui. Allez, on termine sur votre casquette de conseiller départemental et notamment en charge des 3000 pompiers vosgiens. On a beaucoup parlé effectivement de la problématique des pompiers. On va rappeler que c'est une gouvernance partagée avec la préfecture et le conseil départemental secoué donc
le SDIS par un malaise profond sur fond de harcèlement moral. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Qu'est-ce que le président que vous êtes a mis en place pour atténuer un petit peu les stigmates de cette situation? Une multitude de choses, mais on ne va pas les détailler là. Il y a une réorganisation qui a été faite. Certaines personnes vont devoir, dans quelques semaines, s'expliquer sur des faits qu'ils ont, mais le rapport de l'inspection générale... C'est ce que vous voulez dire. En interne, mais le rapport de la Direction générale de la sécurité civile est clair. Le secours vosgien est de qualité. 98% des gens qui sont là, en volontaire ou en professionnel, font leur boulot et le font bien. Le personnel administratif et technique est là. Donc voilà, il faut qu'on règle cette difficulté. Il faut écarter certaines personnes. Si je vous écoute, il faut écarter certaines personnes et ce n'est pas un problème structurel, c'est un problème de personnes. Les décisions qui sont à prendre, elles sont à prendre par certaines instances. Je ne vais pas les remplacer. Mais en tout cas, et depuis que tout est mis sur la place publique de manière un peu partisane, nous on travaille et le temps de communication viendra et on comptera les petits quand les décisions seront prises. On a vu qu'il y avait des soucis aussi du côté de l'IFOL-le-Grand, un mot peut-être là-dessus aussi, donc avec des pompiers bénévoles qui ont démissionné, là encore oui, là aussi vous verrez. Ok, un dernier mot sur l'engagement, c'est très important, les pompiers volontaires. On a souvent cité les Vosges comme exemplaires par rapport à cela. Est-ce qu'on en est toujours là ou est-ce que ce recul du bénévolat se ressent aussi sur les effectifs? Je le disais, 3000 pompiers dans les Vosges. Oui, alors on s'aperçoit que les gens réduisent leur durée d'engagement, mais si on fait le ratio de nombre de sorties et du nombre d'entrées, pour l'instant, on est légèrement excédentaire. Donc, on a toujours une volonté à la fois qu'il y ait des bénévoles, à la fois qu'il y ait l'engagement, ou des volontaires maintenant, puisque c'est le terme, qu'il y ait des volontaires, et puis de leur laisser une place pleine et entière. C'est une particularité de l'Est de la France en général, et plus particulièrement dans les Vosges, l'engagement citoyen est quelque chose qui fonctionne encore. Et heureusement que ça marche comme ça, parce que c'est quand même pour protéger des gens, aller auprès d'eux, protéger des biens, donc c'est quelque chose d'important. Et la proximité, le temps de se rendre sur place est vital, on le sait absolument. Ouais. Dominique Peduzzi était notre invité, président de l'Association des maires des Vosges. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On se retrouve pour ce qui nous concerne lundi prochain avec un de vos collègues. Ça sera le maire de Senones, Jean-Luc Béverina. Très bonne semaine à toutes et à tous. À bientôt.